Bonjour Églantine. Bonjour. Donc c'est une tradition, à la fin de chaque talk, on fait une petite interview du speaker. Et dans la tradition, c'est qu'est-ce que ça fait de faire un TEDx? Comment vous vous sentez là? Merci d'être là. Moi, je voudrais déjà vous dire que c'est un grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui, de venir vous parler, parce qu'en général, dans ce genre de conférence, eh bien, vous écoutez des experts, des scientifiques, il y aura des prix Nobel. Moi, je suis là surtout en tant que maman. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire si je ne suis que cela? Eh bien, je vais vous raconter surtout la manière dont je communique avec mon fils Samy. Il faut déjà que je vous dise que je suis la maman de 2 enfants complètement différents, Marco et Samy. Samy, il est autiste, il est épileptique, il est polyhandicapé. Alors, vous vous en doutez, il y a eu, et il y aura encore, beaucoup de douleurs, de larmes. Ça, c'est pour le côté difficile de l'histoire. Mais il y a aussi un apprentissage mutuel, des découvertes, une leçon pour que des personnes différentes arrivent à communiquer entre elles. Là, soulagée. Bon, il y a eu un petit problème technique, un peu déçue. Mais soulagée, ça s'est pas trop mal passé. C'était un peu difficile de passer la première. Un TEDx pour vous, ça vous parle comment par rapport à ce que vous faites habituellement? Dans l'exercice, c'est pas si différent, sauf que ça a été une longue préparation parce que quand on m'a proposé de participer à ce TEDx, moi je me disais mais conférences TED, ce sont des gens pointus quoi. Et je ne savais pas ce que j'allais pouvoir apporter, je ne savais pas pourquoi on venait me chercher. Et puis en discutant avec eux, voilà, on a fait une proposition sur ce que je pouvais raconter sur le regard et l'apprentissage de la vie avec l'autre. Et voilà, je me suis lancée. Est-ce que vous pouvez juste résumer ce que vous venez d'expliquer en 12 minutes? Oui. L'idée principale, la forte. L'idée principale, c'est de proposer d'apprendre à regarder l'autre. On voit tous tout ce qui se passe autour de nous, on voit les gens, mais on ne prend pas le temps de les regarder et on a peur de la différence. Et donc, c'est de partir de ce que le handicap nous apprend. Vivre avec le handicap nous oblige à nous adapter au handicap et non pas à demander au handicap de s'adapter à nous. Il y a beaucoup de choses où il faut complètement revoir nos références et c'est de partir de cet apprentissage-là pour finalement le généraliser à tous les actes de la vie quotidienne avec les personnes dites normales, comme vous et moi, qui au fond sommes différentes. Terre, notre vaisseau, cette année, pourquoi ce thème? Est-ce que ce thème vous parle particulièrement ou qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, ça m'inspire beaucoup de choses parce que d'abord, je suis profondément sensible à la cause écologique depuis très très longtemps et que je suis blessée, je crois, aujourd'hui et souvent en colère de voir qu'on ne prend pas les choses réellement en main. Et oui, la Terre, c'est notre vaisseau. C'est un peu, on a peur de monter en avion en se disant il pourrait se cracher, mais personne ne se pose la question de notre vaisseau, la Terre, qui pourrait se cracher d'une autre manière. Mais donc je trouve le sujet fondamental et c'est très très bien qu'on y réfléchisse tous ensemble, mais il va falloir passer de la réflexion à l'action. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous laisse alors. Le groupe pourrait être génial si on acceptait la différence, si on additionnait au lieu de soustraire. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé et je vous suggère de faire la même chose tout le reste de la journée. Merci beaucoup.